La boss Lady Karimo Empire s'offre une nouvelle villa à Dubaï et compte s'y installer d'ici peu pour conquérir le marché de ce côté dans le cosmétique. Elle dit « Nouvelle étape, nouveau rêve réalisé. Aujourd'hui, je partage avec vous une immense fierté, j'ai franchi un nouveau cap en devenant propriétaire d'une nouvelle villa, Karimo Palace. Un lieu que j'ai imaginé avec amour, pour ma famille, pour mes projets, et pour continuer à rêver plus grand. Ce n'est pas juste une maison, c'est le symbole de la persévérance, de l'audace et de la foi en soi. À toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début, merci, vous êtes une grande partie de cette réussite. L'aventure continue, et elle ne fait que commencer. Karimo Empire parle de des millions. J'ai présenté une villa de 300 millions de francs CFA, c'est-à-dire 460 000 € hier, et j'ai entendu dire que c'était une maquette. Ce bâtiment est le plus petit investissement en immobilier que j'ai. Mon chantier du King Eden Palace sur ces photos actuellement en travaux à Kribi au Cameroun est évalué à 800 millions de francs CFA. Je ne vais pas vous donner les chiffres de mes autres bâtiments que vous connaissez. J'ai les moyens de faire la fête tous les jours mais j'en fais pas, pareil pour les magasins de luxe, je m'offre maximum 2 sacs de marque par an, vous ne me voyez pas aux îles Caraïbes et Maldives tous les mois alors que j'en ai les moyens. J'ai décidé d'investir dans l'immobilier. À chacun ses centres d'intérêt, moi c'est les maisons et immeubles, toi c'est peut-être les champagnes et voyages. C'est une seule de mes maisons que j'ai postée qui fait parler comme ça ? Est-ce que vous savez que j'ai plus de 210 employés qui travaillent pour mes entreprises tous les mois depuis une dizaine d'années ? Je rappelle qu'ils ne sont pas seulement au Cameroun, imaginez mon budget salarial mensuel. Je suis un chef d'entreprise, mon travail c'est de développer des stratégies pour multiplier de l'argent, suis pas une influenceuse ou une star. Sachons faire la différence. New Magazine semble voir un soupçon de concurrence entre nos 2 influenceuses installées entre le Cameroun et Dubaï. Au lendemain de la remise d'une Mercedes AMG à la sublime Muriel Blanche, la ravissante Karimo Empire s'est empressée de faire également une photo ou de présenter via des clichés une Mercedes de la même série AMG. Quel timing! Suite fuitage des clichés du duplex en construction du côté de Banja par la mère des Braves, la PDG des Empires Karimo se presse de nouveau. Un lendemain de présenter également sa villa nouvellement acquise à Dubaï, présentation de fond en comble, quel timing! L'ombre d'une coïncidence n'est pas à exclure concernant le timing de présentation des différentes acquisitions et projets, mais connaissant le monde du show business et du proving, les chances sont minimes en termes de coïncidence. Aux fans des 2 influenceuses, New Magazine peut aussi se tromper alors de grâce, soyez indulgents dans les commentaires. Mieux je pars moi d'abord en brousse. Robinson Pifot s'attaque à la coach blonde pour défendre Muriel Blanche. Même dans 1000 ans, je répète, dans 1000 ans ton espèce et n'attendra jamais la poussière des la semelle des la chaussure des Muriel, tu te prends même pour qui à la fin ? Qui te trompe même finalement ? Ton français que tu copies sur Google là ne pourra jamais faire sortir l'argent d'un guichet. Tu as échoué au Cameroun, ta famille a cotisé pour t'envoyer au Canada, te voilà qui recommence ta même folie ? Dans un monde sérieux tu parles à une comme Muriel qui a tout traversé pour être où elle est là, on te cherche, on te fait le Jansan pour te rendre noir, signe main ok. PS, il déclarait aussi que toute personne qui s'en prendra à Mumu et son mari, lui fera désormais face. Aka il cherche sa place auprès d'elle, rien de soutien après quand ça va tag, ça serait le contraire. En tout cas chacun veut sa place au paradis. B. Toi, tu vas défendre le couple Mbienou. Moi, je vais te défendre face à Ivana, chef d'État. Quand Ivana t'a fait incarcérer, je me suis levée pour toi. Je trouvais injuste que, pour quelques mots, on te balance dans la GN d'une prison. Mais bon, je vais ramener mon discours à ton niveau, celui des enfants, parce que les enfants, ça s'éduque. Je vous ai toujours dit que je suis l'autorité, la figure paternelle et maternelle que vous avez toujours rêvé d'avoir. Alors oui, je prends mon rôle très à cœur. Mon petit, je sais que tu as trouvé cette lettre insultante. Mais vois-tu, je te comprends parfaitement. La vérité est si épineuse, si méchante, qu'elle finit parfois par nous heurter dans sa forme la plus horrible. J'ai dit que Muriel Blanche n'est pas une vraie femme d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'après plus de 4 ans d'activité, elle est incapable de nous montrer un bilan comptable clair. Elle maintient son entreprise sous perfusion, grâce à l'argent de son mari. C'est son appareil respiratoire. Tu ne peux pas avoir un bucine avec un chiffre d'affaires.
La semaine dernière, ma tante et ma sœur sont allées se faire les ongles là-bas. Il y a eu une coupure d'électricité. Les employés avaient oublié de recharger le groupe électrogène. Résultat, Najal a perdu 2 clientes. Juste avec cette anecdote, je peux même te donner une estimation de leur chiffre d'affaires de moins de 10 millions. Tu la gères comme une holding. Quant à Mbienou, je veux comprendre comment un homme d'affaires soi-disant aussi respecté peut fonctionner sans page Wikipédia. De surcroît, il a une agence de marketing digital, et même pas un site internet personnel ? Rien ? Même pas une landing page Wix bricolée ? C'est quoi cette affaire ? C'est sur Wikipédia et les sites spécialisés qu'on lit les parcours héroïques et épiques des personnalités admirables. Lui, on l'a sorti d'un chapeau ? Dans ce monde, il y a des règles. Une hiérarchie. Un riche sans transparence est un bandit. Connaître la fortune des hommes d'affaires et l'origine des fonds est essentiel pour tout pays qui prétend à l'émergence. Robinson Pifot, comme toujours, tu ramènes tout à l'apparence. Tu dis que même la poussière des chaussures de Muriel, je ne l'atteindrai jamais. Tu as raison, cette femme encaisse beaucoup. Il en faut du courage. Les témoins de son mariage racontent que, lors de l'échange des vœux, son mari a dit « Je venais goûter pour partir, parce qu'on m'avait dit qu'elle partageait. Finalement, je suis restée. » C'est censé être romantique, ça ? Pour aucune semelle Louboutin ni aucun monogramme de luxe, je ne permettrai à un homme de me parler ainsi. Mais je peux comprendre, quand on vient des bas-fonds, la pauvreté finit par devenir l'ennemi de la dignité. Moi, les hommes me respectent. Et j'impose le respect. Mon fils, mon rêve à moi, ce n'est pas de ressembler à ce genre de femme, à ce genre d'histoire. Puisque tu as choisi d'être le défenseur de tes mentors, sache-le, à chaque fois que tu parles de moi sur ton mur, je m'adresserai directement à eux. Je ne chasse pas les petits poissons d'eau douce comme toi. Moi, je chasse la baleine blanche. Tu n'es qu'un enfant. Quand tu fais une bêtise, je vais punir tes parents. Pour de vrai. Je vais leur asséner des vrais coups, parce que ce sont eux qui te filent des boissons énergisantes pour venir m'attaquer. Ils vont souffrir. En vrai. Et tant qu'à faire, je vais en profiter pour leur inculquer 2 ou 3 modèles d'affaires, histoire qu'ils t'apprennent à réfléchir à s'élever. J'espère qu'en me parlant tu as au moins ta carte d'électeur et que tu es abonné à Carte d'électeur FC. Je sais que tu es bien, de là à être comme ça pour la société il faut choisir une tare à la fois. Maman est de retour, dans sa robe la plus sombre.